Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Rebecca Keane, le tome traqué de Cassandra O'Donnell paru chez J'ai lu. On continuera avec Mon frère est un super-héros de David Salomons paru chez Folio Junior. Je vous parlerai ensuite de Alien de Axel Collot paru chez les éditions Riz. Et on terminera avec L'âme vive, le tome 1, Obédience de Ariel Holtz, paru chez Nemos dans la collection Naos. Allez, on commence avec de la Beat-Lit, ça faisait pas mal de temps que je n'en avais pas lu. J'ai fait cette lecture commune avec Léa, du compte Instagram Les Aventures de Léa. C'était une bonne replongée dans la Beat-Lit, comme je vous l'ai dit, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Et c'était chouette. C'était chouette parce que ça se lit extrêmement vite. Cassandra O'Donnell a une plume très fluide, très agréable, très addictive. Après, l'histoire m'a fortement rappelé toutes ces sagas Beat-Lit que l'on connaît déjà. Moi j'ai lu Anita Blake jusqu'au tome 15. J'avais l'impression de relire du Anita Blake. J'ai lu Felicity Hadcock parce qu'il y a cette petite particularité qui fait que ça se rapproche un petit peu de Rebecca Keane, qui m'a rappelé, voilà, ça me l'a rappelé. Shirley Davidson, bref, voilà, ces sagas Beat-Lit très connues, et ben Rebecca Keane, c'est un peu pareil. Je suis désolée de dire ça, j'ai apprécié, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais est-ce qu'elle sort de l'ordinaire? Pas vraiment. Pas vraiment, je vous dis, j'ai passé un bon moment. On a toute cette histoire avec des vampires, des loups-garous, des démons, une sorcière très puissante. Rebecca Keane est quand même une sorcière très puissante, mais tout ce qui est lien entre les vampires, les loups, etc., et ben, pour moi, c'était du Anita Blake. Ça ne révolutionnait absolument pas le genre. Mais franchement, je lirai la suite parce que ça s'est lu très très vite et Rebecca est plutôt une personne badass qui s'encombre pas vraiment de sentiments et j'aime bien. J'aime bien. Après, sa relation avec les personnages masculins, c'est classique. C'est classique et ça m'intrigue pas plus que ça. On passe à ce petit livre jeunesse que j'ai pioché dans ma palle des livres, vous savez, de acheter un offert. En général, je m'attends pas à grand chose avec ces livres et j'ai été agréablement surprise avec ce livre parce que franchement, je n'en attendais rien et j'ai passé un très bon moment. On va suivre, comment il s'appelait il s'appelle, je ne sais plus. Bah, il n'y a même pas marqué. On va suivre un ado qui, un soir, est assis dans sa cabane dans les arbres avec son frère Zach. Et il lui en vient une envie de faire pipi. Donc il descend, il part et il rejoint Zach 5 minutes plus tard. Sauf qu'en 5 minutes il s'est passé beaucoup de choses. Un extraterrestre est venu contacter son frère et lui a donné des pouvoirs pour sauver les deux mondes. Les deux mondes de quoi? Il n'en sait rien. Mais Zach va se découvrir des super pouvoirs. Alors que son frère est terriblement jaloux parce que lui c'est le fan de comics, c'est le fan des Marvel et compagnie. Et il se dit mais pourquoi je suis allée aux toilettes à ce moment-là? Mais pourquoi? Ça aurait pu changer ma vie. Bref, voilà, ça c'est le point de départ de l'histoire. Alors je vous avoue, quand je suis rentrée dans ce livre en me disant oula, des extraterrestres, des super pouvoirs, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en fait, l'histoire après prend une tournure plutôt sympa. Voilà, on voit un petit peu tous les travers de l'adolescence, tout ce qu'il y a déjà de problématique. Alors si on rajoute des super pouvoirs en plus, je ne vous explique même pas. La jalousie entre fratries. On se découvre super-héros sans vraiment l'être à la base. Bref, il y a pas mal de thématiques comme ça qui sont plutôt agréables, plutôt sympas. Et puis même l'histoire finalement a un bon développement, hein, avec un super méchant, comme on peut en voir dans les films de super-héros. Non, c'était sympa. Après, c'est très jeunesse, hein, je vous mentirai pas. Mais j'ai passé un bon moment avec ce livre, alors que franchement, je n'en attendais pas grand-chose. Je vous parle de Alien. C'est pareil, ce livre, il est vraiment très très court. C'est un livre jeunesse, mais qui a un message hyper important. On parle de harcèlement scolaire. Et je peux vous assurer que c'est hyper bien traité et c'est très flippant. J'avais le cœur serré à plusieurs moments dans ce livre. On va y suivre
Guillaume qui est un petit peu le gars qui embête tout le monde. Mais quand je dis embêter, c'est vraiment qui prend plaisir, un plaisir malsain à taper sur... non pas taper, à déléguer le travail. Guillaume c'est vraiment le gars qu'on ne supporterait pas dans un collège, le gros caïd qui veut faire sa loi, qui traumatise les plus petits, qui traumatise les personnes parce qu'elles sont un peu grosses, vraiment le tête à claque par excellence, mais qui ne se mouille jamais parce qu'il utilise ses 2 acolytes pour faire le sale boulot. Vous voyez ce genre là? Donc dans ce livre on va suivre en fait 3 personnes. Nous allons suivre Guillaume parce qu'on voit le point de vue du bourreau. Et pour ça c'était vachement bien fait parce que on rentre dans sa tête et je peux vous assurer que dans sa tête c'est encore pire que ce qu'on peut voir à l'extérieur. C'est horrible, ce gars est horrible. On va suivre Guillaume et on va suivre 2 de ses souffre-douleurs, Lily qui est un peu enrobée et qui forcément a eu le malheur de tomber un petit peu amoureuse de Guillaume, de lui le dire, et forcément ça s'est fini en moquerie et en truc horrible. Et Lily est la meilleure amie d'Adrien, et Adrien c'est un petit peu le narrateur, le personnage qu'on suit vraiment. Et Adrien, il dit pas grand chose, mais lui aussi il se fait tabasser par les copains de Guillaume. Voilà, on va suivre cette histoire et c'était... je vous dis, c'était horrible. Leur histoire est horrible, on ne peut pas voir jusqu'où ça peut aller, on ne peut pas s'imaginer les répercussions. Et ça aurait pu être elle. Voilà, c'est peut-être une histoire inspirée de faits réels, je ne sais pas, il faudrait que je vois avec Axel, mais je crois qu'elle a mis une part d'elle-même, de toute façon, dans ce livre. Et ça se lit très bien, mais c'est poignant, c'est horrible. Et pourquoi ce violon sur la couverture? C'est parce que Adrien et Lily vont se retrouver dans quelque chose, vont réussir à sortir de ce calvaire grâce à la musique. Et je vous laisserai découvrir comment, pourquoi, etc. Mais c'était vachement bien fait avec ces 3 points de vue différents. On voit par quoi passent tous ces protagonistes, vraiment. Et ça, c'était très bien fait, très poignant, comme je vous l'ai dit. Et je vous conseille cette lecture, même pour les plus jeunes, parce que le harcèlement scolaire, c'est une réalité. Et ce livre est très bien pour en parler. Bon, on arrête tout et on parle de celui-là. Celui-là, il m'a valu un de mes plus beaux coups de cœur de cette année. Et je n'en ai pas eu beaucoup. Franchement, je crois que j'en ai eu 2 ou 3. C'est le maximum, mais celui-là, c'est le plus beau que j'ai eu cette année. J'ai adoré ce livre. Et je ne peux absolument pas vous faire un résumé, parce que c'est compliqué. On est dans un univers complètement dingue de fantasy, avec des personnes particulières, les lames vives, des personnes qui ont une vie très compliquée, le vif argent coule dans leurs veines, ils sont des sortes de soldats manipulés, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils sont des machines à tuer, hein, on les envoie détruire un village, ils le font. On va suivre ces personnes-là, on va suivre des manites, des autres personnes de cette société qui ont des pouvoirs et qui, eux aussi, sont un petit peu contrôlés par le pouvoir. Hein. Ils ont des pouvoirs et pourtant ce ne sont pas eux qui dirigent. Ils font aussi le sale boulot, un petit peu comme les lames vives, mais quand même un petit peu moins. On a aussi un peuple qui est complètement sous le joug du pouvoir, un peuple qui est limite en esclave. Bref, on a une société, on a un univers très développé, très riche et je ne sais pas si vous le savez, mais moi, c'est ce que je cherche absolument en fantasy. Quelque chose de riche, quelque chose de palpitant, quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture et avec des éléments qui nous horrifient, des éléments qui nous font réfléchir. Tout ça, j'ai trouvé là-dedans et j'ai pris un pied pas possible à lire ce livre. C'est très rare, mais quand j'ai commencé ce livre, je savais déjà que c'était un coup de cœur. À peine les premières pages lues, je le savais. C'est très spécial hein, comme sentiment, mais ce sentiment s'est développé au fur et à mesure de la lecture et s'est confirmé en coup de cœur. C'est un premier tome,
Cette saga sera un diptyque, donc fini en 2 tomes. Et c'était génial. On a une galerie de personnages assez étendue. On va suivre des lames vives, on va suivre des personnes qui se cachent, qui sont opprimées, des personnes qui n'ont pas le droit de vivre. D'après cette société, on va suivre des manites. On va suivre pas mal de personnages. Alors oui, au début, on est un peu perdu. Hein. J'avoue qu'au début, comme on passait d'un personnage à l'autre, il fallait à chaque fois que je refasse un petit travail de mémoire pour me dire alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre d'avant celui que j'ai lu et pour ce personnage-là. Mais c'est ce que j'aime parce que c'est complexe. Alors oui, ce sera pas pour tout le monde. Ceux qui ont un petit peu de problèmes avec de la fantaisie, avec un univers assez développé, avec beaucoup de personnages, risquent de se sentir un peu perdus. Mais je vous assure que ce livre, pour moi, est une véritable pépite. Une pépite. Je ne sais pas comment fait Ariel Holtz, mais après avoir lu Les Sœurs Carmine, je pouvais vous assurer que mon personnage préféré c'était Tristabel. Alors que Tristabel est une horreur, hein, vraiment. Et bien dans ce livre, on a un personnage un petit peu comme ça. C'est une méchante, mais on s'attache à elle, en fait. On suit un petit peu le fil de ses pensées. Et oui, on se dit, oui, elle a aucun sentiment, elle est horrible. Mais je peux vous assurer qu'on s'attache à elle. Et c'est un peu le cas de tous ces personnages qui sont ni blancs, ni noirs, qui ont une grosse part de noirceur en eux, mais qui ont des intentions bonnes. C'est très particulier. J'aime beaucoup la psychologie des personnages dans ce livre et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, quand sortira cette vidéo, il ne devrait pas tarder à paraître, mais je vous conseille de vous jeter dessus. Et merci Marilyn Titoumamax pour me l'avoir offert en avant-première pour mon anniversaire, parce que tu m'as donné un coup de cœur et ça c'est tellement rare. Cette année j'ai été rare, avare en coup de cœur, et celui-là, bah, j'espère que je vous l'ai bien vendu parce que c'était vraiment une excellente lecture que je vous recommande à 1000%. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. 4 livres encore lus, j'en ai encore derrière moi qui attendent d'être chroniqués. Je reprends un excellent rythme de lecture, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, donc j'arrête de rabâcher. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à me dire si je vous ai convaincu pour un livre. Dites-moi si la vive vous fait envie ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.